dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Nouvelle année, même scénario. Des listes de bonnes résolutions, pleines de bonnes résolutions et statistiquement vouées à l'échec. Soyons honnêtes, les bonnes résolutions, c'est souvent de la MERDE. Pas parce que les gens sont paresseux, mais parce que le modèle est mauvais. Les résolutions reposent sur la motivation. Or, la motivation est instable, émotionnelle, dépendante de l'humeur, de la fatigue et du contexte. À l'inverse, l'autodiscipline repose sur des systèmes, pas sur des élans. Pourquoi les bonnes résolutions échouent? Des études montrent que la majorité des résolutions sont abandonnées avant février. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop vagues. Écrire plus, être plus créatif, comment mettre en place des actions quotidiennes à partir de ça? Elles sont abandonnées parce qu'elles reposent sur la force de la volonté. Or, la volonté est une ressource limitée. Et de plus, les bonnes résolutions ne modifient ni l'environnement, ni les habitudes quotidiennes. Vouloir un nouveau résultat sans changer de système, ça ne marche pas. Devenir autodiscipliné, cela ne veut pas dire se faire violence. L'autodiscipline, ce n'est pas travailler quand on n'en peut plus, se forcer tous les jours, se punir quand on échoue. L'autodiscipline, c'est réduire au maximum le besoin de se motiver. C'est rendre l'action prévisible, simple et répétable, comme le fait de se brosser les dents. Je te propose un programme d'autodiscipline pour un projet créatif en 2026. Premièrement, transformer ton objectif en rendez-vous non négociable. Ce ne sera donc pas « je veux écrire un roman en 2026 », mais par exemple des objectifs précis du genre « en 2026, j'écris 30 minutes, 3 fois par semaine, à heure fixe ». La régularité bat toujours l'intensité. Une pratique courte mais stable et plus efficace qu'un marathon mensuel. Deuxièmement, crée un déclencheur automatique. Le cerveau aime les enchaînements. Exemple, après le café du matin, j'écris. Après avoir mis mon téléphone en mode avion, je crée. Après avoir posé mon sac, je m'y mets. Ce principe est appelé habit stacking, qui signifie empilement d'habitudes en français. Ça peut paraître contre-intuitif, mais moins on a de décisions à prendre, moins on doit faire face à de la résistance mentale. Troisièmement, réduire la friction à presque zéro. Chaque obstacle est une excuse en puissance. Donc, préparer le terrain à l'avance et éliminer les obstacles est l'une des clés. Quelques exemples. Le document sur lequel tu veux travailler est déjà ouvert sur ton ordinateur. Tu as mis ton téléphone hors de portée. Tu as étudié ton environnement pour l'optimiser. Ton objectif est petit mais précis. Et si la tâche semble trop facile, c'est parfait. Quatrièmement, travailler en cycle, pas en inspiration. Les créateurs productifs ne travaillent pas quand ils sont inspirés, ils travaillent en bloc prévu, même imparfait. Objectif, produire des brouillons, pas des chefs-d'œuvre. La qualité vient après, jamais au début. Cinquièmement, mesurer la constance et pas le résultat. Ne te concentre pas sur le nombre de pages que tu as écrites, le nombre de likes du moment, les ventes, les retours sous forme de commentaires, mais plutôt sur le nombre de sessions d'écriture réalisées, le nombre de semaines sans rupture. La chaîne ne doit pas se casser. Comment fluidifier le processus créatif? Pour durer sur une année entière, le mieux est de séparer la création et la correction, d'accepter l'imperfection volontaire, de ritualiser le début, toujours le même geste pour commencer, d'arrêter avant d'être vidé. On ne cherche pas l'exploit, on cherche l'endurance créative. Conclusion, les bonnes résolutions promettent un futur idéalisé. L'autodiscipline construit un futur réel. En 2026, ton projet créatif n'aboutira pas parce que tu y crois fort, il aboutira parce que tu as mis en place un système qui fonctionne, même quand tu n'as pas envie de te mettre au travail. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle résolution. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!